Salut, vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons voir comment nous inscrire au Pôle emploi en étant chez soi. Ok, avec l'ordinateur, qu'est-ce que ça va faire? Donc, bon, vous savez la procédure si vous voulez vous inscrire au Pôle emploi. Vous vous rendez en agence et puis vous faites la queue, puis il y a quelqu'un qui vous reçoit, vous déballez le document, voilà, vous faites la queue, vous attendez et tout ça. Pour éviter certains temps d'attente, raccourcir le temps d'attente, donc je vous conseille de vous mettre en ligne. Ok, donc vous allez devoir lancer votre navigateur web, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être n'importe lequel. Donc moi je vais faire sur celui-là. Je me suis mis en navigateur privé. Avant tout, il vous faut une adresse mail. Ok, si vous en avez déjà, tant mieux. Si vous en avez pas, ben, il vous faut une adresse mail. Donc moi je vais supposer que vous en avez pas, que vous avez pas. Donc dans ce cas, vous choisissez votre hébergeur mail. Bon, moi je vais choisir Outlook. Ça peut être autre chose, hein. Vous pouvez avoir Gmail, Yahoo ou plein d'autres. Bon, là vous savez comment créer un compte mail. Donc moi je vais faire créer un compte. Moi j'ai choisi Outlook. Après nous allons voir comment s'inscrire au Pôle emploi. Vous allez voir comment faire. Donc moi je vais choisir celui-là. Vous choisissez votre hotmail.com. Bon, c'est ce que je vais choisir parce que c'est celui qui est disponible, ou bien outlook.fr ou outlook.com. Puis aussi il y a hotmail.fr. Donc moi c'est celui-là qui est disponible. Je prends celui-là. Parfois ça peut ne pas être disponible. Donc vous choisissez un mot de passe pour donc lui qui va être très. Ok, donc symbole ok. Prénom c'est ici. Vous mettez votre prénom. Donc comme je vous ai dit, c'est pas un vrai problème pour ce que vous mettez. Donc si vous avez besoin pour faire quelque chose de la démarche, donc vous mettez votre nom, votre prénom. Bon, après si c'est pas disponible, vous choisissez des acronymes quoi. Donc moi je sais que pour certaines personnes il n'y a plus de place sur les hébergeurs parce que le nom est tellement connu. Donc on a plus de place en fait. Donc du coup, une fois que c'est fini, donc là vous allez devoir mettre votre date de naissance, là, le pays où vous êtes. Là nous créons une adresse mail après pour pouvoir nous inscrire au Pôle emploi. Sinon vous ne pouvez pas vous inscrire, enfin en ligne en fait. De toute façon il vous faut une adresse mail. Vous choisissez le mois et l'année et votre date de naissance. Vous l'insérez ici. Ok, voilà. Donc du coup on doit résoudre petite énigme. Donc ça doit être comme ça. Donc ça vous savez comment faire. Quand vous ne le saurez pas, je vous invite à vous abonner, vous le saurez. Là nous avons créé notre compte sans problème. Donc avec cette adresse mail que vous avez créée là, nous allons pouvoir nous inscrire au Pôle emploi sans souci, faire nos démarches en ligne. Ça, je vais prendre ça en mémoire, je vais prendre l'adresse en mémoire parce que c'est que j'en aurais besoin. Bon, ok, là nous avons fini. Maintenant pour s'inscrire au Pôle emploi, nous ouvrons une nouvelle onglet en faisant ceci, Pôle
emploi. Ok, Pôle emploi. Faites accueil. Là, vous arrivez ici en général. Lorsque vous arrivez ici, si vous avez déjà un compte là, vous êtes obligé d'accepter, ou sinon vous faites personnaliser pour aller regarder ce que vous lisez. Et il suffit de dire non ou oui. Là, c'est pour les cookies en fait, si vous voulez pas. Donc ça, c'est des choses non. Si vous surfez sur le net, vous en aurez tout de suite par-dessus la tête. Donc du coup, là, je fais tout accepter. Ok, là, on est d'accord. C'est des cookies en fait que Pôle emploi utilise. Là, vous savez, entreprise, employeur et particulier, entreprise, vous avez connexion, ok. Bon, là, c'est si vous voulez faire les petites recherches sans vous connecter, vous allez pouvoir lire et tout. Voilà, c'est ce que vous pourriez faire sur le site de Pôle emploi. Toutes ces choses-là, par exemple, m'actualiser, vous pouvez vous actualiser chez vous, en étant chez vous. Pas besoin d'aller sur les bornes, quoi que ce soit, si vous avez une connexion internet. Donc vous avez des tutoriels qui vous montrent comment faire déjà sur la chaîne. Et gérer mon dossier, publier CV, ça vous pouvez le faire. M'inscrire, me réinscrire, ok, comme demandeur d'emploi. Puis allocation et aide, vous pouvez voir directement. Et puis trouver ma formation, emploi store, plus de services. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire ici. Si vous voulez faire plus de services, vous avez un tas de services ici. Si vous cliquez sur plus de services ici, par exemple mes services en ligne, mon conseiller ou ma conseillère, parcours info, découvrir le marché du travail, me former, voilà, tout ce que vous pourriez faire, par exemple créer et reprendre une entreprise, droit et ok. Donc ça, c'est des choses que vous pourriez voir, hein. Contact pour l'emploi, donc tout ça, c'est les services que vous pouvez faire sur le site. Donc nous, si on compte ici, il y a plusieurs façons de s'inscrire, ok. On peut passer directement ici. Donc moi, je vais faire connecter. Donc moi, je fais candidat. Ok, lorsque vous faites connexion, vous avez plusieurs choses. Si vous êtes candidat, vous êtes au candidat. Si vous êtes voilà, donc je retourne pour vous montrer cette procédure là correctement. Là, une fois que vous faites connexion, vous avez candidat et recruteur, employeur, particulier, employeur. Donc moi je suis candidat, donc demandeur d'emploi, hein. Recruteur, si vous êtes déjà patron ou vous avez déjà une entreprise, vous cherchez des gens pour travailler ou qui sont inscrits pour l'emploi, vous vous connectez directement dans cette partition là. Et employeur, bah, effectivement, c'est celui qui emploie, hein. Ok, donc qui emploie les recruteurs, que le recruteur lui va recruter chez Pôle emploi. Donc c'est le schéma particulier, employeur. Ouais, particulier, bon, c'est voilà les gens qui n'ont pas d'entreprise, voilà, mais les entreprises travaillent pour eux quand même. Voilà, donc du coup moi je fais candidat, on est correct là-dessus. Une fois que vous arrivez ici, si vous êtes déjà inscrit, c'est par là que vous allez pouvoir vous connecter. Vous mettez le nom d'utilisateur et puis vous allez faire poursuivre. Voilà, nous allons voir comment faire tout à l'heure. Première visite, donc là c'est première visite. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben, première visite, j'ai créé mon compte. J'ai créé mon compte, ok? J'ai créé mon compte. Donc là, vous avez cette façon là pour créer votre compte. Maintenant, c'est m'inscrire, me réinscrire. Donc du coup, demandeur d'emploi. Donc moi, pour la personne que je vais faire ça, la personne travaille déjà. Donc c'est pas la peine de le mettre ici. Donc qui fait que je vais pouvoir passer là où je vous ai montré tout à l'heure pour créer le compte de Pôle emploi déjà. Donc, je crée mon compte. Première visite. Supposons que cette personne n'était pas inscrite chez le Pôle emploi. Et là, il va s'inscrire pour raccourcir les temps d'attente. Par exemple, si vous travaillez et que on ne sait pas, et puis on va donner, bon ben voilà, vous avez plein de documents. De toute façon, si vous travaillez puis d'un coup vous arrêtez de travailler et puis vous souhaitez toucher vos allocations, il va falloir vous inscrire au Pôle emploi. Et si vous étiez déjà inscrit au Pôle emploi en travaillant, les délais vont être raccourcis. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà envoyé les fiches de paye, par exemple, attestation d'employeur,
fin de contrat, le contrat, vous avez déjà tout envoyé, tout ça, puisque, en ligne, puisque là, ce que nous allons faire là, eh bien, ça va prendre beaucoup moins de temps que lorsque vous suivez la procédure basique. Ok, vous attendez que vous arrêtez de travailler, puis vous allez vous inscrire. Voilà, donc, et en plus, vous vous inscrivez pas en ligne, vous allez en agence directement. Tout ça, ce sont des temps, c'est du temps que vous engendrez, en fait, c'est du temps que vous prenez. Donc, du coup, si vous vous inscrivez en ligne et que pendant que vous travaillez, vous vous êtes inscrit, que vous envoyez les contrats et les attestations d'employeur et tout ça, ben lorsque vous arrêtez de travailler, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Dans le mois après, vous allez pouvoir toucher vos indemnisations. Très simple. Donc, je fais poursuivre. Donc, du coup, que voulez-vous faire? Accéder au service de recherche d'emploi. OK? Si vous faites ça, c'est OK. Vous inscrire comme demandeur d'emploi. OK? Donc, je fais ceci. Hop. Je fais ceci. De toute façon, sinon, je fais ceci. Vous pouvez vérifier. Donc, pendant qu'on... Voilà. Donc, là, vu que je vous ai dit que la personne travaille déjà, donc c'est pas la peine de l'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Donc là, je vais vérifier les services que le Pôle emploi offre. Donc vous avez ces parcours-là. 4 étapes. Donc, prénom. Donc, vous mettez votre prénom et le nom, vous mettez ce que vous avez, votre nom. Ok, date de naissance. Donc, forcément, vous mettez date de naissance 18. Ou ça peut être autre chose. Vous devez choisir si vous êtes monsieur ou madame. Ouais, donc moi c'est madame. Hop, donc maintenant pays. Donc là on est deuxième étape. Adresse, ok. Et puis ok, code postal. Donc du coup c'est celui-là. 93, hop, hop, hop. Commune. Ok, vous choisissez votre commune. Numéro, alors c'est... Hop. Et puis une fois que vous avez rentré les informations là, vous faites suivre. Troisième étape. Donc maintenant, voici là où notre adresse mail que nous avons créée tout à l'heure rentre en jeu. Je vous conseille de vérifier d'abord ce que je vais faire. Ok, chose que je vais faire. Pour vérifier ça, il faut que je retourne ici. Donc ça fait bien ceci. Hein. C'est pas trop compliqué. On vérifie d'abord avant. Ok, ici c'est DT. Parce que si vous ne vérifiez pas et vous boum, ça c'est pas correct. Donc là, par exemple, là moi j'ai... Si je retourne ici voir un truc.
est correct. Donc, vous mettez comme je vous ai dit, vous vérifiez que tout est correct au niveau de... Voilà. Et confirmation, vous écrivez la même chose. Ok. Ça, c'est, on va dire que c'est correct. Donc maintenant, le numéro de téléphone portable recommandé, donc fixe facultatif, donc c'est pas obligatoire. Donc si vous avez un fixe, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je fais suivant. Là, nous sommes à la 4e étape. Vos identifiants. Choisissez mon nom d'utilisateur. Donc lui, ça va être... Vous choisissez ce que vous voulez mettre comme nom d'utilisateur. Moi, c'est ceci que je vais mettre. Vous, ça peut être autre chose. Ok. Voilà. Et vous mettez quelque chose. Puis, hop. Mettez ceci. Vous notez tout cela. Lorsque vous aurez fini, vous notez tout cela. Parce que si vous ne les notez pas, vous oubliez rapidement et ça pose problème. Donc vous mettez ok, c'est ce que vous avez mis, vous retenez tout cela quelque part. Une fois que c'est correct, on vérifie que tout est correct au niveau des informations que vous aurez renseignées. C'est correct pour moi, donc moi je fais valider et continuer. Donc là le nom n'est pas valide puisque c'est déjà prise. Si je me pareil et donc quand même ok, mettez quelque chose jusqu'à ce que ça vous dise ça. Ça c'est déjà pris, c'est bon. Ok, donc moi ce que j'ai mis c'est celui-là, faut le noter. Non, hop, voilà. Donc c'est intéressant ici hein. Vous avez votre compte créé. Donc pendant ce temps que votre compte est créé, vous êtes déjà connecté hein. Donc là vous pouvez faire pas mal de choses. Donc par exemple mon échange en agence, bon là pour l'instant ça fait valider mon adresse électronique. Donc du coup là vous venez de créer ça, ce que vous devez faire c'est valider votre adresse électronique pour profiter pleinement des services de Pôle emploi, recevoir de nouveaux courriels de validation. Donc je peux dire ça directement par la suite hein.
Ça, c'est OK. Donc, pourquoi vous avez ceci? C'est le fait que le mail n'est pas confirmé. Donc, c'est que voici ce que vous aurez. Donc, du coup, voilà. Donc, vous recevez votre mail de confirmation. Donc, vous allez devoir confirmer. Voilà. Je confirme mon adresse électronique. Hop. Et maintenant, vous venez de confirmer votre adresse électronique. Donc, tout est correct pour ceci. C'est donc, de toute façon, ça, c'est le dialogue avec le Pôle emploi, votre adresse mail. Donc, maintenant, vous savez comment vous inscrire au Pôle emploi. Maintenant, si on revient à l'accueil,